Invité spécial du président de la Chambre des représentants égyptienne, Dr Anna Bali, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, est arrivé le mardi 26 novembre 2024 au Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. À l'aéroport international du Caire, le professeur Vital Kamerhe a été accueilli par le secrétaire général de la Chambre des représentants égyptienne, Ahmed Ezzat Manaha, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Kassongo Moussenga Jean-Baptiste. Le mercredi 27 novembre, le professeur Vital Kamerhe et la délégation qui l'accompagne seront reçus par le président de la Chambre des représentants égyptienne, Dr Anna Bali, pour une séance de travail avant de poursuivre le séjour avec d'autres activités au programme. Avec un agenda qui s'étale sur 4 jours, cette visite va aussi être une occasion pour les présidents des deux chambres d'échanger dans le cadre de l'appui parlementaire au gouvernement autour de plusieurs projets bilatéraux restés en attente d'implémentation, notamment dans les domaines de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et du transport, avec la rénovation du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais est aussi accompagné de quelques députés nationaux, dont l'honorable Berthold Oulungu, président de la Commission Relations extérieures, l'honorable Tumba Mbombo Isis, du parti Ensemble pour la République, l'honorable Dibandi Nzondomio, du réseau des jeunes parlementaires, ainsi que de l'honorable Abdallah Penembaka de AAUNC. Cette visite fait suite à l'invitation lui transmise le 13 septembre dernier lors de l'audience accordée à l'ambassadeur égyptien en RDC, Hicham Adel Salam, et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la relation bilatérale et de la diplomatie parlementaire entre les deux pays frères pour l'intérêt de leur peuple. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Anna Bali, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons. Cette mission s'inscrit dans la consolidation des relations historiques entre les deux pays et les deux parlements. Il est question de construire un partenariat stratégique entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ces schémas de la renaissance du panafricanisme. Et aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de la du Congo et son soutien sans faille vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Et l'Égypte a promis de nous soutenir davantage pour renforcer nos capacités d'assurer, n'est-ce pas, la couverture sécuritaire de notre pays. Alors voilà un peu les deux axes sur lesquels nous allons fonctionner. Un renforcement de la diplomatie générale, mais aussi renforcement de la diplomatie parlementaire. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. Il a à cet effet rappelé la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aspire à mettre les potentialités que regorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation des forces entre pays africains et la promotion de la paix sur les continents. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce.
26 novembre, dans son cabinet de travail, une délégation du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes déplacées, conduite par les coordonnateurs humanitaires Brinon Lemarquis, accompagné du président de la Commission des droits de l'homme de la Chambre basse du Parlement, Boris Mboukou, et de quelques élus de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, Christophe Mbosokodia a échangé avec ses hôtes sur la protection et la sécurisation de personnes déplacées de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale, qui doit élaborer des textes pour la protection des déplacés internes, le deuxième vice-président de cette institution a estimé que l'accompagnement de ces experts des Nations Unies sera d'une importance capitale pour la Chambre basse du Parlement. C'est au nom du président de l'Assemblée nationale que j'ai eu l'honneur de recevoir la délégation de la porteuse spéciale des Nations Unies chargée des déplacés internes. C'est à ce titre-là que j'ai les œufs reçus. Ce n'est pas une mission protocolaire, c'est une mission importante puisqu'il y a des textes que l'Assemblée nationale doit élaborer pour protéger les déplacés internes. Alors, ils sont des spécialistes des Nations Unies. Ils veulent, en fait, aider l'Assemblée nationale à pouvoir adopter des textes de loi et également à collaborer avec l'Assemblée nationale sur des questions de personnes déplacées en République démocratique du Congo. De son côté, le coordonnateur humanitaire Brinon Lemarquis a souligné que la situation des déplacements en RDC est une deuxième plus grande crise en Afrique. C'est la première fois qu'une rapporteuse spéciale visite la RDC depuis 2009. C'est une mission qui est pour une semaine en RDC, à Kinshasa et ensuite dans les provinces de l'Est, à Goma, à Beni, à Oicha et à Bunia en Ituri. C'est une mission qui s'intéresse aux questions de protection de personnes déplacées. Vous savez bien la situation des déplacements en RDC. C'est la deuxième plus grande crise de déplacement de l'Afrique, avec de nombreux problèmes de protection. Ça regarde aussi aux législations en République démocratique du Congo par rapport aux personnes déplacées internes, notamment par rapport à ce qu'on appelle la domestication de la Convention de Kampala. La mission va également s'intéresser à ce qu'on appelle les solutions durables, c'est-à-dire quand la paix revient, quand les conditions sont réunies, comment est-ce qu'on appuie les personnes déplacées à ce qu'elles retrouvent une vie normale, à ce qu'elles retournent dans leur village, ou bien à ce qu'elles s'installent où elles veulent s'installer. Donc, toutes ces questions sont très très importantes pour la République démocratique du Congo. Nous espérons que cette mission va aider la République démocratique du Congo à avancer sur certains de ces sujets. Toute cette expertise est à la disposition de la République démocratique du Congo, y compris de l'Assemblée nationale, pour avancer sur certains textes de loi, certaines politiques, certaines stratégies. Il faut souligner que le nombre de déplacés internes, particulièrement dans la partie est de la RDC, est estimé à environ 7 millions de personnes. Ces échanges entre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et la délégation du rapporteur spécial des Nations Unies est une suite logique de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avait eu au mois de juillet avec la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo.